Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection, ça fait longtemps. Vous m'avez demandé de faire les films d'horreur, ce que je vais faire. Là je vais juste faire une mise à jour sur les films que j'ai déjà présentés, enfin les catégories de films que j'ai déjà présentés, donc c'est-à-dire le drame et les films français. Une mise à jour sur ce que j'ai acquis depuis les dernières vidéos. Comme ça vous aurez tout ce que je possède, bien que je pense en avoir oublié, bien que je pense que je vais vous en représenter déjà des films que je vous ai déjà présentés, parce que je les range direct en fait, je les mets pas de côté en disant bah tiens un jour j'en parlerai, donc il risque d'avoir des doublons ou des oublis, désolé. Également si vous voulez suivre plus en détail mes acquisitions etc, si vous avez un profil sur l'application My Movies sur téléphone, n'hésitez pas à m'ajouter, voilà, vous avez mon idée. Dans tous les cas, ça sera directement dans la description de cette vidéo. Au moins, vous allez pouvoir suivre mes derniers ajouts. Sur ce, on va commencer sur les ajouts des films français. Alors, films français, qu'on se comprenne, parce que là, je vois un film, c'est plus un film belge, mais bon, on s'est compris. Donc, dans les films français, j'ai acquis récemment, ce qui va faire plaisir à mon ami Jack, anciennement Jack au ciné, La vie d'Adèle, qui est un film qui me déplaît pas plus que ça, comparé à Make to My Love. C'est plutôt sympa, mais bon, je l'ai acquis plus pour le délire qui est chiche. C'est parce qu'il était pas cher. Ensuite, j'ai réussi à trouver Volontaire avec Lambert Wilson, etc. Film que j'ai découvert, donc là c'est pour ça qu'il est sur Blister, sur Canal+, quand il était disponible. Je l'ai découvert avec ma copine. C'est un truc qui, par rapport à son métier, etc. Enfin bref. Et c'était sympathique sans plus. Mais bon, je l'ai trouvé pour 2-3 €, donc pareil, je l'ai pris. Ensuite, j'ai réussi à trouver en cash Holly Motors de Léos Carax, qui est un film que j'adore. J'ai fait montrer, j'ai fait découvrir à des potes récemment pendant l'été. Ils étaient pas vraiment à fond dedans, il y a des moments qu'ils ont trouvé ouf, il y a des moments qu'ils ont trouvé vraiment chiants. Moi, c'est un film que j'adore parce que c'est un film qui détourne toutes les règles du cinéma tout en lui rendant hommage sur divers genres. Léos Carax, j'adore. Il faut que je me trouve mauvais sang parce que c'est mon préféré de sa filmo. Ensuite, La dernière vie de Simon que j'ai acheté Day One, etc. que j'ai précommandé, qui a galéré à venir, etc. Donc du coup, en fait, je l'ai précommandé pour l'avoir 2 semaines après. Super. Qui est encore maintenant le meilleur film de l'année, presque ex aequo avec un autre film, auquel je vous invite à regarder toute la playlist The Deauville Trip pour savoir c'est quel film qui est ex aequo avec La dernière vie de Simon. Sinon vous le verrez dans les tops de fin d'année. Excellent film, hein, c'est merveilleux. Quand le Blu-ray n'existe pas en France, on se l'importe d'Allemagne, hein, c'est connu. Donc du coup Ares, qui est un pur film de science-fiction français que j'adore. Il me semble qu'il est disponible sur Netflix, donc si vous l'avez jamais vu, regardez-le. C'est assez compliqué, ça a quelques défauts, hein, on va pas se le cacher, mais bon, c'est de la SF ambitieuse française. Vraiment, ça tue. La Belle et la Bête de Christophe Gans, qui est pas la meilleure adaptation de La Belle et la Bête, mais au moins ça a l'honneur de faire quelque chose de différent que le remake dégueulasse Disney, quoi. Léa Seydoux est horrible, hein. Vincent Cassel est génial, mais Léa Seydoux, dégueulasse. Alors là, je vous l'avais déjà présenté, juste pour le prestige, hein, si on peut appeler ça du prestige, le Blu-ray de Nicky Larson qui a été dédicacé par l'équipe du film, voilà. Récemment. Ils sont venus dans le cinéma auquel je travaille pour présenter 30 jours max, qui est une merde. Et j'en ai profité pour faire signer leur meilleur film à la bande à Fifi, donc assez content quand même. Bien que 30 jours max c'est une merde. Et ensuite c'est du DVD, non pas du Blu-ray, c'est arrivé près de chez vous, que j'ai en DVD mais pas en Blu-ray parce que le Blu-ray coûte la peau du cul, que je considère comme un film français parce que Paul Vord etc, bien que ça soit un film belge, on s'est compris. Dans ces cas-là, je mets pas grave dans les films français, hein. C'est un film qui a été financé à 70% de Belgique. Voilà, ça c'est un de mes films préférés, un des films qui me fait le plus rire au monde. Et ensuite j'ai trouvé également Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier avec Tommy Lee Jones, John Goodman etc. Donc un casting totalement américain pour un film purement français. Voilà. Et ça c'est un excellent film, hein, je vous le recommande aussi. Dans la catégorie film drame, thriller, etc. Bref, c'est la catégorie qui me permet de mettre tous les films où je sais pas où les caser. J'ai trouvé récemment une très belle édition de Fight Club, ça doit être une édition belge il me semble. Voilà, dans un Emmaüs. Fight Club qui est pas non plus le film que j'adore, hein, mais c'est un classique. Film très récent qui a été dans la compétition des meilleurs films étrangers cette année aux Oscars. La Communion, que j'ai directement apporté tête Pologne, parce qu'il n'aura pas de sortie Blu-ray en France. Et avant que tout le monde se rue sur le Blu-ray polonais, je préférais le commander. Ça va coûter quand même un certain prix, mais en moins je l'ai. Directement en polonais sous-titré anglais, mais en moins je l'ai quoi, en Blu-ray. En bonne qualité. La Communion que je vous invite à regarder et il sera certainement dans le top de fin d'année. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, c'est celui auquel j'ai le plus de doutes.
le grand jeu d'Aaron Sorkin, première réalisation d'Aaron Sorkin et c'était vraiment très bien. Creed 2 pour compléter la collection des Rocky auquel il me manque le 2, 3, 4. Je pourrais acheter le coffret sauf que j'ai déjà des films en Blu-ray donc ça me ferait chier de dépenser des sous pour des films que j'ai déjà. Creed 2 était très bien aussi. Hein. Ok, c'est le genre de saga où il n'y a aucune fausse note, comme Mission Impossible. Un Xavier Dolan que j'ai directement apporté d'Angleterre parce que le Blu-ray en France coûte la blinde. Tom à la ferme, qui est un excellent Dolan. Film qui m'a été offert par un concours de Mehdi Maïs Scandale, qui a été une de mes plus grosses claques de l'année. Je pense pas qu'il va finir dans le top de fin d'année parce que c'est pas non plus si marquant, mais c'est vrai que quand je l'ai vu au cinéma, j'étais vraiment investi et c'était vraiment très bien. Film important de toute l'ère MeToo. J'ai trouvé également en steelbook The Place Beyond the Pain, qui est excellent avec qui est le meilleur rôle de Ryan Gosling hein, dans l'époque, dans toute sa filmographie, c'est son meilleur rôle. Et un très bon Bradley Cooper également. Du Denis Villeneuve, parce que j'en ai très peu. Du Denis Villeneuve, j'ai Blade Runner, 2049, j'ai Prisoners. Et voilà, je pense que c'est tout. Et j'ai The Arrival aussi, non, j'ai Premier Contact, j'ai rien dit. Prisoners c'est très bien, hein, mais c'est pas celui qui m'emballe le plus dans la filmo. Nymphomaniac de Lars von Trier, volume 1 et 2. En Blu-ray, sauf que ce n'est pas la Director's Cut. Pour la simple et bonne raison, parce que j'ai vu plein de gens râler sur Twitter, moi il me faut le film, sauf que j'ai pas envie de dépenser 500 balles pour avoir la Director's Cut en Blu-ray. Donc si un jour je la trouve, j'aurai les deux, mais non, je suis désolé, je peux pas mettre 500 balles pour Director's Cut, parce que vraiment c'est les prix d'internet, hein. Et en occasion, t'es environ à 200 balles. Sauf que 200 balles de l'occasion alors que t'es même pas sûr que le Blu-ray fonctionne, ça fait un peu chier. Donc j'essaierai de le trouver à moins cher que ça en brocante, en cash, même si c'est à 20 balles je m'en fous, mais moi j'ai Nymphomaniac et je suis content. Même si la version non Director's Cut est cool. C'est pas la meilleure mais elle est cool. Un de mes films préférés de tous les temps, 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Si vous l'avez jamais vu, regardez ça, c'est fabuleux, c'est fantastique. Et il y a une scène de repas à l'intérieur qui... la pire scène de repas que j'ai vue de ma vie, en termes de tension, en termes de malaise, c'est fabuleux. This Must Be the Place avec Sean Penn, qui est également un film assez intéressant, qui prend beaucoup de parti pris, notamment dans ces sujets. C'est du assez bon Paolo Sorrentino sans être son meilleur et loin d'être son meilleur. Black Swan de Darren Aronofsky, à regarder en VO et pas en VF parce que la VF est dégueulasse, surtout la VF de Cassel, hein, mais qui est un film fabuleux. Avec une Nathalie Portman à son meilleur. Hein. Bon, j'ai trouvé pour 2 € à Noz, donc je l'ai pris, mais Call Me By Your Name, je déteste ce film, mais je l'ai pris parce qu'il était à 2 balles. Ça peut toujours être intéressant pour peut-être le redécouvrir s'il y a une suite. Moi, je l'ai sous la main. Allez chez Noz, vous trouvez des Blu-ray des fois pour 2 €, ça vous pousse à les acheter, à peut-être les découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Et au moins, vous avez des films supplémentaires dans votre collection, des films qui, n'empêchent, hein, comme Call Me By Your Name, ont marqué une certaine époque, notamment pour les Oscars, notamment pour... toute une communauté qui des fois s'est outragée, des fois ont adoré ce film. Voilà, c'est un film qui a quand même marqué une époque, je l'ai pas juste pris parce que j'ai dit ah tiens il y a 2 €, c'est vraiment un film qui a été important dans un moment de l'histoire du cinéma. Et encore important, je pèse mes mots, hein, c'est pas non plus la liste de Schindler par exemple, mais vraiment c'est des films de mode. Et celui-là en fait partie. Loving de Jeff Nichols, qui est loin d'être son meilleur film, mais qui est quand même un très bon film. En 4K, grâce au solde de la Fnac, j'ai réussi à choper Gatsby, qui est un de mes films préférés aussi. Excellent, voilà, pour moi c'est le meilleur film de Leonardo DiCaprio, également de Baz Luhrmann et également de Tommy Maguire. Casting de fou, film de fou, et cette scène de soirée me hante toujours et me fantasme toujours autant. J'ai pris aussi un HD DVD, ça a été le premier, depuis j'en ai chopé des autres. The Game avec, de Fincher avec Michael Douglas, qui est un très bon thriller, un très bon film de Fincher, mais qui est loin d'être son meilleur également. Mais bon, son meilleur, on le connaît tous, c'est Alien 3. Hein. Et ensuite, dernier film que j'ai chopé, film assez récent également, c'est Queens, avec Jennifer Lopez, Constance Wu, Lily Reinhardt, Cardi B. Bref, un film qui, sur l'affiche, ne vend pas du rêve. Et sachez que c'est un des meilleurs films, je sais pas s'il est sorti cette année, je sais pas si c'était l'année dernière. En tout cas, c'est un des meilleurs films de l'année dernière. C'est un des films féministes qui ne va jamais dans l'extrême et qui du coup pèse beaucoup son propos, arrive à vraiment bien se démarquer. C'est une histoire vraie, intéressante au possible, et il y a des scènes des fois qui te foutent des claques.
Il y a une scène avec du Britney Spears et où il y a Icon qui rentre dans la boîte de nuit, qui moi perso m'a ouvert les yeux, j'avais des étoiles partout et j'ai adoré. Franchement, si vous n'avez jamais vu Queens, regardez ça. C'est une petite claque, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais franchement c'est un très bon film. C'est tout pour les deux catégories, j'en ai acheté plus, hein, je suis un acheteur compulsif, je le rappelle. Mais c'est dans d'autres genres, c'est dans d'autres moments. J'ai même acheté des Blu-ray de films que je n'ai jamais vus, mais par exemple Nose de Zero, voilà. On va traiter des films d'action prochainement, on va essayer également de traiter des anecdotes de Deauville, auxquelles j'attends un petit peu, hein, histoire que vous puissiez découvrir déjà les petites vidéos du Deauville Trip qui sont présentes dans la playlist, hein, vous allez dans les playlists et vous allez le voir. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve prochainement aussi pour des critiques de films, hein. Il faut que je retourne au cinéma depuis Deauville, mais c'est vrai que de bouffer 40 films en une semaine, c'est compliqué, donc on stagne un petit peu. Bref, des bisous, ciao tout le monde, peace.